Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. David Adenkot, vous inquiétez des frappes américaines en Syrie, de l'embrasement général qu'elles peuvent provoquer? Mais non, pas du tout, c'est génial, vous rigolez ou quoi? Ça y est, c'est la 3e guerre mondiale. Ça va péter. Poutine est furax, le Hezbollah menace Israël, Israël menace l'Iran, la Corée du Nord flippe tellement d'en prendre sur la gueule qu'elle promet la guerre atomique. Dans 6 mois, on vit tous dans des caves et on se bat contre des cafards mutants. Y a que moi qui me réjouis ou bien? De toute façon, je me sens un petit peu... Non mais attendez, après, faut se préparer un petit peu. Si vous avez des gosses, apprenez-leur à façonner des flèches et tirer à l'arc, stocker des conserves, prévenez votre belle-mère qu'il n'y a que des vifs pour 4, alors c'est pas la peine qu'elle vienne tambouriner à la porte du bunker, ok? Alors, comment ça va commencer? Je vous donne la recette du cocktail qui a tout déclenché. Beaucoup de sang, un zeste de mèche orange, 2 mesures de vodka, 59 missiles Tomahawk, et voilà, vous avez un Bachar el-Assad bien frappé. Hollande s'est félicité de la réaction de Trump, parce qu'en 2013, après une première attaque chimique, il était prêt à y aller, et puis Obama avait reculé. C'est con, pour une fois qu'Hollande prenait une décision, merde. Attendez, ça lui était pas arrivé depuis le jour où Ségolène lui avait demandé « Alors, on le garde ?» Et elle parlait pas de leur premier enfant, mais d'Arnaud Montebourg. Alors, Hamon et Macron sont d'accord avec Hollande, mais sur le mode « Bon, d'accord, mais maintenant, faut que l'ONU s'en occupe. » Que l'ONU s'en occupe. Non mais attendez, l'efficacité de l'ONU en Syrie, on a vu ce que ça donnait. C'est comme demander à la babysitter de garder ton fils de 16 ans, tu sais bien qu'elle va se faire niquer. Alors, autre réaction, Mélenchon. Alors ouais, il a dit non, c'est pas bien. Mélenchon, il est contre toute décision unilatérale qui viendrait pas de lui, je précise, parce que sinon ça va. Et puis surtout, il y a Marine Le Pen qui est bien embêtée. Oh là là. Du coup, Marine Le Pen a proposé de rapatrier les cendres de Napoléon III en Corse. Bien sûr, c'est la solution à tout, enfin, les gens. C'est le rapport. Mais oui, mais c'est une bonne technique de diversion. Je devrais y penser avec ma copine la prochaine fois qu'elle me dira « David, c'est qui cette bombe avec qui tu discutes sur Facebook ?» Écoute chérie, je pense qu'on devrait plutôt rapatrier les cendres de Napoléon III. Voilà, on discute, on est calme. En tout cas, si Trump a pris cette décision, c'est qu'il a vu les photos de victimes de gaz chimiques. Et donc on le sait maintenant, pour faire réagir Trump, il suffit d'une vision choquante, comme une photo d'Anne Romanoff en plein bronzage intégral au Cap d'Agde, par exemple. Ça change pas grand-chose, tu restes rouge, donc ça va. Je n'ai jamais mis les pieds au Cap d'Agde, si tu veux. Moi non plus, bien sûr. Évidemment. Tu m'imagines faire du naturisme? Non. Avec les gens qui me demandent des selfies. Tu peux pas faire du naturisme quand t'es connu. C'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. C'est une vraie, c'est une vraie problématique. Alors, évidemment, un peu de sérieux s'il vous plaît. Évidemment, personne ne peut dire si c'est bien ou pas de bombarder la Syrie. Et à la question, faut-il intervenir en Syrie? De toute façon, quoi que tu dises, tu perds. C'est comme répondre à ta meuf quand elle te demande, tu trouves pas que j'ai un peu grossi? Voilà, tu dis oui, t'es un salaud. Tu dis non, t'es un gros lâche. Voilà, tu peux pas gagner. Ce qui est fou, c'est quand même que c'est le même type qui te dit que c'est horrible de massacrer des gens innocents, qui refuse l'asile politique à ces mêmes gens innocents. C'est pas très logique. Il est hors de question que Bachar, il vous massacre. On peut venir chez vous alors? Non! Fuck you, les va-nu-pieds terroristes! Rentrez chez vous, les moustachus! Et je parlais pas que des femmes, les hommes aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les Syriens, la fin du monde, c'est tous les jours. Mais c'est bon.